Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi 28 août. Le président Alassane Ouattara est en Chine pour une visite d'État. À son agenda, il faut ajouter le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui va s'ouvrir les 3 et 4 septembre. Son arrivée dans ce 20h. À suivre également dans ce 20h, la pêche illicite qui mine 22 pays africains, 25 000 milliards de pertes chaque année. La conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains cherche la solution au problème. Et vous allez voir dans cette édition ces pèlerins qui viennent de la Mecque. 500 premiers pèlerins ivoiriens, ils ont passé un mois à Médine et à la Mecque. Ils ont prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et ailleurs dans le monde, il y a le procès de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda. Le procès touche à sa fin. Il est accusé de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. 20h02 à Abidjan, 4h02 à Pékin. Le chef de l'État est en Chine pour renforcer la coopération bilatérale. Visite d'État, le président Alassane Ouattara va aussi participer au 3e forum sur la coopération sino-africaine à Pékin. Son arrivée en Chine avec Viviane Aïmé, notre envoyé spécial. C'est à 18h20, heure de Beijing, soit 10h20, heure d'Abidjan, que l'avion présidentiel ivoirien a atterri sur le tarmac du pavillon officiel de Capital Airport de Beijing. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui est accompagné de son épouse, arrive dans la capitale chinoise pour une visite d'État. Acte important qui va sceller de manière significative l'excellente coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, matérialisée par l'appui financier chinois au gouvernement ivoirien dans la réalisation de nombreuses infrastructures à caractère social, routes, ponts, adduction en eau potable, renouvellement du réseau électrique. La Chine est aujourd'hui le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite d'État, 5 accords de coopération seront signés en présence des chefs d'État chinois et ivoiriens. Le protocole officiel chinois ne prévoyant pas d'accueil avec faste à l'aéroport, le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-ministre des Affaires étrangères, Chen Ziedong. Étaient également présents à l'accueil plusieurs officiels ivoiriens. C'est ce jeudi 30 août que la visite d'État démarrera. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, recevra alors au Palais du Peuple les honneurs militaires dus à son rang et l'accueil du président Xi Jinping et de tout le gouvernement chinois. 7 ministres du gouvernement accompagnent le président de la République dans cette visite d'État qui durera jusqu'au 2 septembre. Après l'aéroport, arrivant à leur lieu de résidence, le président de la République et son épouse ont eu droit à un accueil des plus enthousiastes des Ivoiriens vivant en Chine, heureux de témoigner leur affection au couple présidentiel ivoirien. Après la visite d'État, le président de la République participera toujours à Beijing au 3e sommet du Forum de coopération sino-africain qui réunira du 3 au 4 septembre une quarantaine de chefs d'État africains avec les autorités chinoises au plus haut niveau. Ce séjour du président de la République Alassane Ouattara en Chine ne vise qu'un seul et noble objectif, le développement de la Côte d'Ivoire. Et pour parler justement développement, la visite d'État du président a été préparée. Avant son arrivée, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, et son homologue chinois ont eu une séance de travail. Le point toujours avec Viviane Aïmé. Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, ce mardi matin, sous les projecteurs des caméras, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, et son homologue ivoirien, Marcel Amontano,
ont longuement échangé une poignée de main avant de se retrouver autour d'une table pour un échange d'allocutions. L'objet, la visite d'État du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, en Chine, à partir de ce jeudi 30 août. Le président Alassane Ouattara sera le premier chef d'État africain à être reçu par le président Xi Jinping. C'est une visite d'État, c'est le plus haut niveau des visites qu'on peut effectuer en Chine. On donnera l'occasion aux deux chefs d'État de regarder l'avenir et de faire en sorte que le type de coopération avec la Chine devienne un modèle. Si les autorités chinoises sont prêtes à donner un cachet spécial à cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans leur pays, on n'attend plus qu'elle démarre. Et avant donc le top départ de cette visite d'État, il faut dire que la Chine demeure un des partenaires privilégiés de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire fait le point de la coopération entre les deux pays. Il faut retenir que la coopération se porte bien, nous dit Herman Guivet. Voici 35 ans que la Chine et la Côte d'Ivoire coopèrent dans divers domaines. 35 ans pendant lesquels les deux pays ont maximisé leurs efforts pour permettre à leurs deux États d'en tirer un maximum de profit. La Chine, puissance économique mondiale, par le financement de plusieurs projets de développement, marque sa présence aux côtés de la Côte d'Ivoire. Il y a des grands projets qui sont en cours d'être réalisés ou bien qui sont déjà achevés dans cette coopération sino-ivoirienne, comme le projet de l'extension du port autonome d'Abidjan est d'un montant de 930 millions de dollars américains. C'est un projet de grande ampleur réalisé dans le cadre de la coopération sino-africaine. Et dans le futur, il y aura encore peut-être de nouveaux projets d'une ampleur encore plus importante, comme par exemple la construction d'une centrale à charbon à San Pedro, donc qui va dépasser 150 millions d'euros. Nous avons déjà eu des projets réussis comme l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan et maintenant nous sommes en train de travailler sur le projet d'alimentation en eau potable dans 12 villes à l'intérieur du pays. Donc c'est aussi un secteur qui donne des bénéfices concrets au peuple et qui est très fructueux en ce qui concerne la coopération économique entre les deux pays. Dans le secteur de l'énergie, nous avons déjà le projet réalisé. C'est le projet du barrage hydroélectrique de Soubré. Et les deux parties sont en train d'envisager activement de futures coopérations dans la réalisation des centrales à charbon, dans la réalisation des centrales à gaz et puis la construction des lignes de transmission d'électricité. Donc, dans ce secteur, les perspectives de coopération sont très prometteuses. Surtout, nous espérons avoir des aboutissements à la suite de la visite d'État de son Excellence, Monsieur le Président, en Chine. Sur le plan interhumain, les relations entre les deux pays se portent bien. Peuples chinois et ivoiriens multiplient leurs échanges et favorisent le brassage culturel. Ces dernières années, environ 300 Ivoiriens chaque année vont en Chine pour participer à des formations et faire des échanges avec des Chinois. Plusieurs groupes artistiques des provinces de Hebei et de Henan sont venus en Chine pour faire connaître et faire découvrir la culture chinoise au public ivoirien. Et puis des danseurs de la danse Zaouli, qui est aussi une danse qui fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO, sont allés en Chine pour faire connaître la culture ivoirienne, faire connaître l'hospitalité et la chaleur du peuple ivoirien au public chinois. Depuis la création de l'Institut de Confucius à l'université Félix Houphouët-Boigny, le plus célèbre université ivoirien, environ 2900 Ivoiriens, surtout des étudiants, ont déjà suivi des cours de formation sur la langue chinoise et sur la culture chinoise. Et maintenant, les deux pays sont en train d'envisager d'approfondir des coopérations dans les domaines de la santé et dans les domaines de la formation professionnelle. Donc, nous espérons obtenir des fruits le plus rapidement possible.
Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite d'État en Chine de 5 jours. Au terme de celle-ci, il prendra part au Forum sur la coopération sino-africaine, un forum qui se donne pour objectif d'intensifier la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et vous l'avez entendu, le président est en Chine pour une visite d'État. Le chef de l'État va aussi participer au 3e forum sur la coopération sino-africaine les 3 et 4 septembre à Pékin. En attendant ce forum, nous allons parler de la pêche illicite qui mine 22 pays africains. L'activité détruit l'écosystème marin et fait perdre chaque année 25 000 milliards de francs CFA à ces pays. Les États africains concernés se retrouvent ici même à Abidjan pour trouver une solution à la situation. Le point de la première réunion avec Francis Boifo. Elle est considérée comme un fléau mondial. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée INN affecte plus l'Afrique de l'Ouest avec une moyenne de 40% de captures illégales. Cette activité représente une véritable menace pour l'écosystème marin. Notamment le thon qui est braconné sur toute la côte ouest africaine. Nous avons des baleines qui le sont aussi. La pratique illégale de la pêche prive les États de revenus importants. 25 000 milliards de francs CFA de pertes en moyenne dans 22 pays africains riverains de l'océan Atlantique. La situation inquiète les ministres des ressources animales et halieutiques de ces pays. Ils se sont engagés lors de la 10e session de la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique à Abidjan à combattre ce fléau. Faire en sorte que nous puissions désormais parler de gestion des pêches qui tiennent compte certes des réalités au niveau de chaque pays, mais nous estimons que lorsque une décision doit être prise dans le cadre de la gestion des pêches, que ce soit de façon concertée. Également, voir comment assurer la gestion durable de nos ressources. Pour gérer les ressources, il y a lieu, par exemple, de réglementer la pêche. Après son bilan jugé satisfaisant, la Côte d'Ivoire a été désignée à l'unanimité par les pays membres de la conférence pour présider 2 ans encore aux destinées de cette organisation communautaire dont le but est de préserver les ressources halieutiques fortement menacées par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, est le président en exercice de cette organisation. Et depuis Dakar, on parle santé pour l'Afrique. L'OMS fait le point de son action sur le continent en 2017 et 2018. On s'interroge même sur l'avenir de la couverture maladie universelle, un des défis actuels de nombreux pays africains. Des ministres de la Santé se retrouvent sur place. C'est la 68e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Christelle Menant est ce soir à Dakar, son compte rendu. Ces 2 dernières années en Afrique, 25 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la prévention du VIH-Sida chez les adolescents. 19 pays ont mis en œuvre des stratégies pour combattre la résistance aux antibiotiques. 12 millions d'Angolais et de Nigérians vaccinés contre la fièvre jaune. Entre autres nombreuses réalisations. L'Organisation mondiale de la santé a dressé son bilan lors de la 68e session de son comité régional pour l'Afrique, en présence d'une 40aine de ministres de la Santé de pays membres, dont Akawele, ministre ivoirienne de la Santé et de l'Hygiène publique. Des maladies transmissibles et non transmissibles au renforcement des systèmes de santé, tout a été passé en revue et des recommandations seront consignées durant ces 5 jours à Dakar. La progression rapide des maladies non transmissibles ainsi que les récentes épidémies révèle la vulnérabilité de nos systèmes de santé. Dès lors, le renforcement de nos capacités de surveillance épidémiologique, de détection précoce et de riposte aux urgences sanitaires s'impose. L'Organisation mondiale de la santé joue à ce titre un rôle déterminant en assurant la coordination. L'Organisation mondiale de la santé, âgée de 70 ans cette année, est en pleine réforme. Une réforme axée sur une meilleure utilisation des ressources et des stratégies orientées résultats.
Garantir un financement adéquat pour la santé reste l'un des principaux défis et donc des priorités dans la région. Je félicite les pays qui n'ont pas réduit leur budget alloué à la santé et qui, au contraire, transforment l'austérité imposée par le déclin économique en possibilité de hiérarchisation et d'efficacité de nos systèmes de santé. Partage d'expériences pour une meilleure intégration des politiques sanitaires des pays d'une même région, pour la plupart confrontés aux mêmes problématiques en matière de santé. À cette 68e session, il s'est agi aussi et surtout de couverture maladie universelle en Afrique. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une sorte d'intégration au niveau africain. Il s'agit essentiellement de venir partager l'expérience avec les autres pays, également de s'inspirer de la vision de l'OMS qui porte essentiellement sur la couverture sanitaire universelle. Parmi les défis actuels en Côte d'Ivoire, la mortalité maternelle. Les chiffres qui datent de 2012 donnent un taux de mortalité maternelle de 614 décès pour 100 000 naissances. C'est énorme. Plusieurs actions ont été menées et nous pensons que cela viendra fortement en baisse. Mais il faut continuer à travailler pour demeurer dans les normes fixées par l'OMS. La santé en Côte d'Ivoire et en Afrique, un vaste chantier. Un bilan dressé à cette 68e session enregistre de nombreux progrès, des progrès jugés cependant fragiles par l'Organisation mondiale de la santé. Et justement, ici en Côte d'Ivoire, l'actualité se concentre aussi sur les élections locales. Les candidats aux élections municipales et régionales de tous les bords politiques déposent leur dossier à la CEI, Commission électorale indépendante. Les candidats indépendants aussi, ils se disent tous confiants. Le porte-parole de la CEI dresse le bilan. Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Un air de compte à rebours au siège de la CEI, Commission électorale indépendante. Les candidats aux élections municipales et régionales venus de toutes les contrées du pays se font enregistrer. Et ce, avant la date de clôture fixée ce mercredi 29 août. Nos dossiers ont été déjà déposés. Il appartient à la Commission électorale d'examiner et nous pensons que notre dossier sera valide. Nous conduisons une liste de 31 conseillers au titre du Front populaire ivoirien. Nous sommes prêts. Victor Allé, porte-parole de la CEI, saisit l'occasion pour faire le point des candidatures enregistrées et des dispositions mises en place pour la bonne tenue des opérations. À la date d'aujourd'hui, le point de 13 heures, nous avons eu 37 dossiers de candidature pour l'élection des conseillers municipaux, dont 36 candidatures indépendantes et une candidature du FPI. Pour l'élection des conseillers régionaux, nous avons 2 dossiers de candidature et c'est des indépendants. Le moment venu, nous allons déployer le matériel. Avant l'ouverture des bureaux de vote, évidemment, nous allons former les agents électoraux et donc toute cette logistique sera mise en place. Au RHDP, l'on centralise les candidatures avant de les acheminer à la CEI. J'avais été élu sous la bannière d'indépendants et maintenant je vais sous la bannière d'un regroupement de partis politiques. Donc c'est vraiment avec plaisir que je vais aller à ces élections-là, l'esprit véritablement dégagé. C'est les vacances judiciaires, donc on a eu aussi un mouvement préfectoral où chez moi-même, à Tanda, le sous-préfet a été affecté en d'autres lieux. Donc ça a créé quelques désagréments, quelques difficultés. Nous avons obtenu presque tous nos papiers. Les derniers sont en route en ce moment même, en train de venir de Tanda. Je pense qu'on pourra tenir le délai de demain. Les candidats dans l'ensemble ont prié pour la paix et la réconciliation. Ils souhaitent en outre la bonne tenue des scrutins. Cour suprême, ce mardi, le ministre Gilbert Kafana Koné, ministre chargé des relations avec les institutions de la République, est venu signifier sa disposition à travailler et à faciliter les rapports avec l'institution. Même constat à la Chambre des rois et des chefs traditionnels, où le ministre a été reçu par Sa Majesté Désiré Paul Tanoué et le directoire.
Les premiers pèlerins sont de retour après un mois passé en Arabie Saoudite. Ce sont 500 pèlerins qui viennent d'accomplir le 5e pilier de l'islam en Terre Sainte. Ils ont prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Kone Pagassoro. Ces pèlerins du premier vol du contingent étatique sont de retour de la Mecque après un mois passé en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Ils se disent heureux d'avoir accompli avec succès et quiétude les différents rites du Hajj et d'avoir prié pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne la paix, que Dieu donne le bon cœur aux Ivoiriens. Et on remercie Alassane Ouattara, vraiment pour le bien qu'il nous a fait. On a prié pour le pays, on a prié pour la paix. La paix surtout. Et le président même a fait le pèlerinage. Vraiment, on remercie bon Dieu, ça s'est très très bien passé. L'organisation RAS, merci au président de la République, merci à la direction des cultes, surtout merci aussi à Dieu, surtout à Dieu. Les responsables de ce premier vol n'ont pas manqué de saluer le comportement exemplaire des pèlerins ivoiriens à Médine et à la Mecque. Chaque année, il y a une amélioration dans le comportement des pèlerins ivoiriens. On devient un modèle pratiquement tous les pays. Le ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite nous félicite. Et il demande que les autres pays africains se comportent comme les pèlerins ivoiriens, de par l'encadrement, de par la formation, de par le comportement, de par tout ce qui peut améliorer le Hajj. Au nombre de 500, ils ont été accueillis à leur descente d'avion par les responsables du commissariat du Hajj. Le pèlerinage 2018 s'est très bien déroulé. C'est l'occasion pour nous de remercier toutes les autorités, avec à leur tête le chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort et aucun moyen pour permettre le commissariat du Hajj notamment et tous les acteurs de mener à bien cette opération. Une fois à la grande mosquée de la Riviera Golfe, ils ont reçu les félicitations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est la qualité de l'organisation du Hajj pour ce qui concerne l'encadrement des pèlerins ivoiriens est reconnue de tous, y compris du Royaume d'Arabie Saoudite. Et nous espérons que cela va peut-être nous valoir une augmentation du quota des pèlerins ivoiriens l'année prochaine, Inch'Allah. 8 autres vols transportant les pèlerins du contingent étatique vont suivre cela jusqu'au mercredi 5 septembre prochain. Au niveau des médias, l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire offre 10 ordinateurs à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, du matériel informatique de dernière génération réceptionné par le président de l'UNJCI. Moussa Traoré a salué le geste qui vient renforcer le dispositif du centre de documentation de la maison de la presse. Préparer les jeunes à assurer la relève, leur inculquer les vertus de leadership, de vivre ensemble, le Lions Club District 403 a organisé un camp de jeunesse à Bingerville. Les détails avec Serge Collia. Vêtus traditionnellement, Jean-Martin et ses camarades viennent participer à une rencontre de jeunesse. Dans la salle, des jeunes de divers horizons échangent sur l'entraide, le bénévolat et le don de soi. Nous sommes au camp de jeunesse 2018 du Lions Club, baptisé Camp Léo. C'est un brassage culturel et ça nous permet maintenant de pouvoir échanger, de pouvoir connaître de nouvelles personnes, se faire des contacts pour le monde professionnel. L'intérêt du camp de jeunesse, c'est plus nous développer notre sens de leadership, apprendre mieux à être de meilleurs lions de mer aussi. Cette année, le camp reçoit pour inviter une vingtaine de jeunes Togolais. C'est une grande opportunité pour nous déjà de se retrouver entre Léo, d'autres pays, de pouvoir se connaître, de pouvoir s'intégrer les uns aux autres. Et aussi c'est un moment de partage, un moment de formation. Aux côtés des jeunes du Lions Club, une curieuse, Mélissa, étudiante en 2e année de gestion commerciale, est venue s'imprégner du fonctionnement des clubs-services. Généralement, les gens dehors, ils disent que c'est une secte, c'est ceci, c'est cela. Bon, je suis venue avoir ma propre expérience de la chose. En un mot, c'est un club comme tout autre. Tout le monde a la main sur le cœur, tout le monde est bénévole, tout le monde est prêt pour son prochain. Inculquer les valeurs de leadership, de partage, de vivre ensemble et des idéaux de paix constituent l'essentiel de ce rendez-vous annuel. Ce camp est ouvert à tous les jeunes. Nous poussons les jeunes sur la route du leadership, de leur donner des valeurs morales, l'éthique Lion, notre engagement Lion et de les accompagner à se rendre responsables. Pendant 4 jours, les futurs Lions vont participer à des activités récréatives et à des séminaires de formation sur le leadership.
Un point d'honneur sera mis sur la préservation de l'environnement à travers une activité de planting d'arbres au jardin botanique de Benjéville. Autre temps fort, le Lions Club a réhabilité et aménagé la salle de mise en observation et de prise en charge des malades du cancer du service d'oncologie du CHU de Treichville. À cela s'ajoute la prise en charge de 2 enfants victimes du cancer. Coût global de cette initiative, environ 9 millions de francs CFA. On peut guérir de nos maux par le rire, une thérapie de Bas-Jacques Silver. Si vous voulez le connaître davantage, c'est le magnifique. Il s'essaie depuis quelque temps à la littérature. Après son best-of, il est de retour avec Mérir Kaman. Cérémonie de dédicace, mais Franck Wadio a feuilleté l'œuvre pour vous. Juste un peu d'humour, riez doucement. Pas facile. La plupart du temps, quand on connaît un Wobé, c'est dans la nourriture. Donc j'ai déjà découvert un Wobé. Un Wobé en train d'écrire référence au groupe ethnique de l'auteur, la blague d'un confrère humoriste, c'est que le célèbre comédien humoriste Jacques Bas-Silver, dit le magnifique, renforce la seconde corde à son arc. Une nouvelle publication, Mérir Kaman, un jeu de mots et de syllabes, rire et médicaments. Une sorte de thérapie pour soigner et guérir la société de ces mots. Les médecins, les vrais docteurs qui vous piquent, et ils ont médicaments. Nous, on vous parle. On a le médicament. On vous fait rire, on vous fait déstresser, on vous fait oublier. Et en même temps, les messages qui sont passés dans ces tests pour soigner aussi l'état, les déficits, mais les fléaux qui minent nos sociétés. Une thématique variée en 10 chapitres, dans un style direct, les relations hommes-femmes, les questions de société, le magnifique, un brin moralisateur, un tantinet chambreur. Les thèmes comme la politique, en Côte d'Ivoire, c'est pour politique là qui est du tu vas dire là, Non, vous voyez toujours dans nos spectacles qu'on aborde ces thèmes-là. On n'a pas de limite, mais seulement savoir aborder, comment traiter pour que ça fasse rire. Une présentation au monde des médias et au public, des confrères, des journalistes et même des admirateurs venus soutenir l'artiste. Comme le riz guéri, ils sont là pour rire. Parce qu'il y avait nourriture, mais il n'y a pas de nourriture, mais c'est pas grave, il s'est resté quand même. Vous savez, c'est mon mentor. Voilà, il m'apprend ce que je fais aujourd'hui. Il me suit depuis un moment et je lui dois ça. Je dois être là avec lui dans tout ce qu'il fait. Il y a plusieurs styles de littérature, mais lui ici, il a non seulement choisi un français accessible, mais en plus avec beaucoup d'humour, tel que les Ivoiriens l'aiment. Mérir Kaman est un récit satirique et humoristique. L'artiste magnifique est à sa seconde publication après une première, un best-of, un condensé de ses meilleures blagues. Et regarde, c'est moi-même. L'homme n'est rien. Voilà. Voilà, après l'humour, l'actualité sportive, le point de presse de Sori Diabaté, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. 10 présidents de clubs sur 14 ont répondu présents. La suite avec Marilyn Dasso et Samuel Metch. La SEC Mimosa, le WAC, la FAD et Boaké FC ont manqué à l'appel du premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Ils sont donc 10 présidents de clubs sur les 14 à avoir pris part au point de presse du premier vice-président. On a demandé à la SEC de nous répondre de façon claire sur sa participation ou non à la finale de la Supercoupe, avec un délai très clair qui est aujourd'hui à midi. Et nous avons reçu la réponse de la SEC. Et la SEC nous dit, nous vous invitons à regarder notre fiche d'engagement qu'on vous a déposée. Donc la fiche d'engagement que la SEC a déposée est très claire. Il est marqué dans cette fiche que la SEC participe à la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. La Fédération ivoirienne de football a ainsi reçu les fiches d'engagement des 14 clubs de la Ligue 1. En match d'ouverture, l'Union Sportive Club de Bassam sera opposée à l'Africa Sport au stade Robert Champroux de Marcory. Cette rencontre était importante parce que nos amis avaient émis des réserves, donc on voulait savoir ce qui allait se passer. Finalement, je crois que la fédération a tout réglé et ils nous ont rassurés puisque tout le monde s'est engagé. La nouvelle saison débutera le 7 septembre pour prendre fin le 5 mai 2019 en raison de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pour Sori Diabaté, cette saison 2018-2019 est placée sous le signe du rassemblement.
de la paix, de la réconciliation, mais avant tout du jeu. Ailleurs dans le monde, le tour de l'actualité au pas de course. On commence par la République démocratique du Congo où 4 candidats écartés de la prochaine présidentielle congolaise par la Commission électorale nationale indépendante ont déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Parmi ces candidats, Jean-Pierre Bemba, Ahmed Traoré et Herman Guivé. En République démocratique du Congo, 4 des 6 candidats recalés pour la présidentielle du 23 décembre ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle. Parmi eux figurent les 3 anciens premiers ministres, Sami Badibanga, Antoine Chizenga et Adolphe Mutsito, mais aussi l'un des principaux candidats de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, qui a déposé son recours lundi. Recours possible jusqu'à ce mardi, 28 août 2018. L'ex-chef rebelle, Bosco Ntaganda, a plaidé non coupable face aux accusations de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. L'accusation et la défense plaideront du 28 au 30 août pour déterminer ou non sa culpabilité. Bosco Ntaganda encourt jusqu'à 30 ans de prison pour un conflit qui a coûté la vie à plus de 60 000 personnes. Le procès dure près de 3 ans. Le ministre français de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a annoncé ce mardi 28 août qu'il quittait le gouvernement Philippe pour ne plus avoir à se résigner à une politique qu'il qualifie de petits pas, insuffisante à ses yeux face aux enjeux environnementaux. Beaucoup attendaient que l'ancien animateur et producteur de télévision se retire. Les réactions n'ont pas tardé. Selon un de ses proches, le départ de Nicolas Hulot est la conséquence de l'absence de politique écologique du gouvernement français. Nicolas Hulot essayait de convaincre, mais n'était pas entendu. Voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Sylvie Touré et Victorine Yaoyoboué. Merci de votre fidélité. Tout de suite après ce journal, votre émission spéciale Bonne gouvernance et corruption en Côte d'Ivoire, quelle réalité? Présentateur Lassine Fofana, en face de lui 5 experts pour dire exactement comment la Côte d'Ivoire se porte. Très bonne soirée à tous.